Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine et je regardais Jean-Pierre tenir quelque chose au-dessus du feu de la gazinière. Je ne pouvais pas bouger. Non pas parce que je t'ai perdu, j'avais toujours été une femme solide. La vie m'avait forge. Mais parce que mon cerveau refusait simplement d'assembler ce qu'il voyait en une image cohérente. Il y a 2 jours, cet homme m'avait passé une bague au doigt. Il y a 2 jours, nous avions dans notre première danse ensemble. Les invités criaient, applaudissaient, riaient. Il y a 2 jours, ma fille Amélie, dans sa petite robe blanche avec ses rubans roses, tournoyait dans la salle des FTES de Bordeaux et riait tellement que mon cœur se serrait de bonheur. Et maintenant le passeport de la petite Amélie, 6 ans, se consumait au-dessus du feu. Et Jean-Pierre regardait les flammes avec un visage comme s'il faisait quelque chose de parfaitement logique et juste. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je chaud. « Ce qui est nécessaire » a-t-il répondu sans se retourner. « Jean-Pierre, c'est le document d'un enfant. » Le petit livret s'est recroquevillé, a noirci sur les bords, s'est effondré en cendres. Il a ouvert le robinet, a rinqué les cendres dans l'évier et s'est retourné. Dans ses yeux il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu en 1 an et demi de vie commune. Quelque chose de froid, d'étranger, presque effrayant. Comme s'il ne me regardait pas, mais travers moi, vers quelque chose qui lui appartenait, quelque chose d'invisible pour moi. « Elle ne part nulle part » a-t-il dit. « On part tous les deux. » Sans elle. Je suis resté silencieuse 1 seconde. 2. 3. Tu es devenu fou. Il a haussé l'épaule et est sorti de la cuisine. Tout avait comment 1 heure plus été. Soudainement, comme un orage par un ciel absolument serein, sans un seul nuage l'horizon. C'était un matin ordinaire où tout le monde était à la maison. Amélie était dans sa chambre et dessinait avec ses feutres. Elle dessinait toujours avant un voyage. C'était son habitude depuis la première fois que nous avions pris le train ensemble pour aller voir ma mère Lyon. Elle dessinait la mer, des palmiers, des poissons oranges. Moi, je faisais les valises dans la chambre, soigneusement, comme je faisais toujours les choses, avec ma liste sur le téléphone. Demain matin, le vol. Martinique, 2 semaines, un tel avec parc aquatique et animation pour enfants que Jean-Pierre avait lui Madame trouve. C'est lui qui avait feuillé le site et point le cran du doigt. Regarde, Marine, il y a des toboggans. La petite Amélie va adorer. On en avait parlé 100 fois, planifié ensemble, acheté les billets ensemble. Jean-Pierre avait lui Madame souscrit les assurances pour nous 3. Et soudain il entre dans la chambre, s'étard dans l'encadrement de la porte et a dit qu'il ne partirait pas avec l'enfant. Qu'il avait tchang d'avis. Que Amélie pouvait rester. J'ai Madame repos le maillot de bain que je rangeais. Elle reste avec qui, Jean-Pierre? Elle a 6 ans. Avec qui je vais la laisser pendant 2 semaines? Tu peux m'expliquer? Ce n'est pas mon problème. Comment ce n'est pas ton problème? Je le regardais et je ne le reconnaissais pas. On a tout discuté. C'est toi qui as choisi le tel. C'est toi qui disais qu'Amélie allait adorer les toboggans. J'ai tchang d'avis, a-t-il tranché. Et dans sa voix il y avait quelque chose de si rigide, de si ferme, que j'ai ressenti la première vraie piqûre de peur. Pas de la blessure, pas de la confusion, mais de la peur. Parce que cette voix t'étrangle. Ce n'était pas Jean-Pierre. Un autre homme se tenait dans l'encadrement de la porte de ma chambre. J'essayais de parler, il ne répondait pas. J'essayais d'accrocher son regard, il regardait ailleurs. J'essayais de demander ce qui se passe, il se tournait et s'en allait. Puis il étole vers l'armoire dans le couloir, a fouillé longtemps, a trié les documents. J'entendais le froissement du papier. Il a trouvé le passeport d'Amélie et la porte vers la cuisine. Je le suivais et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne croyais pas ce que mes yeux voyaient. Jusqu'aux toutes dernières secondes, jusqu'à ce qu'il approche le petit livret du feu. Dans le salon voisin, la belle et mère Geneviève buvait du café avec son amie Mireille. Elle arrive tété le matin. Geneviève aimait venir chez son fils, surtout maintenant qu'il s'était rend et avait fond une famille, comme elle le disait avec l'intonation de quelqu'un qui avait personnellement organisé cet événement. Elle était assise sur le canapé avec leur tasse et des petits jets d'eau, murmurant doucement, satisfaite. J'entendais leur voix travers le mur. Le tintement d'une cuillère. Un rire touffe. Tu comprends, Mireille, disait Geneviève de la voix de quelqu'un qui en sait plus que les autres et ne peut s'empêcher de le partager. Tout assez temporaire. Pour l'instant c'est la romance, les fleurs, tout est beau. Mais après, Pierre-Jean comprendra.
Un enfant étranger finit toujours par s'interposer entre eux, Tété ou tard. Bien sœur, acquiesçait Mireille. Ils viennent juste de se marier. Il est encore dans les nuages. Mais quand les nuages se dissiperont? Geneviève a fait une pause, sans doute pour les faits. Elle n'est pas la sienne, quoi qu'on dise. Tu as raison, Geneviève. Oui. Je dis Jean-Pierre, mon fils, tu y as bien réfléchi? Elle arrive avec un bagage. Et lui, maman, aimais-le-toi de tes affaires. Bon, d'accord, je me aimais le de mes affaires. Mais je suis sa MRE, je dois penser mon fils. Alors je pense. Un petit rire. La tasse atteinte contre la soucoupe. Ils vont vivoter un peu et se sparer. Où elle va aller, elle? Une femme divorce avec un enfant. Je me tenais dans le couloir, appuyé contre le mur, et j'entendais chaque mot. J'entendais et je pensais, voile d'eau vient le vent. Elle la travaille au corps, me suis-je dit. Gaiement, avec le caf, les petits gétaux. Je suis entre dans le salon. Geneviève m'a regarde tout fait calmement. Pas l'ombre d'un embarras, pas la moindre trace de ce qu'elle venait de dire. Marine, tu veux du caf? Non merci, ai-je dit, et je suis sorti. Jean-Pierre, ai-je dit en entrant dans le couloir où il enfilait Digi sa veste. On peut parler normalement? Tu es un adulte. Explique-moi ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose entre hier et aujourd'hui. Il ne s'est rien passé. Tu as BRL le passeport d'un enfant, Jean-Pierre. C'est un acte criminel. Tu comprends? Je vais régler à Jean-Pierre. Je me suis plante devant lui. Pas de manière agressive. Juste je me suis planté. On vient de se marier. Il y a 2 jours. On avait eu un an ensemble, tout allait bien. Amélie s'est attache-toi, tu t'es rapproché d'elle, je le voyais. Ce n'était pas du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regard quelque part derrière moi, dans le mur, dans l'air, travers moi, elle où il n'y avait rien d'autre que ses propres pensées dans lesquelles il ne me laissait pas entrer. Je ne veux pas parler. Alors quand? Le vol c'est bien. Pas notre vol. Ton vol. Toi et moi. Sans elle. Jean-Pierre, je ne vais pas laisser un enfant de 6 ans. C'est ton enfant, a-t-il dit durement. Ton problème. Je me suis tu. Je le regardais une seconde. Cet homme que je croyais connaître. Avec qui je partageais le lit, la table, les week-ends, les rhumes, les vidéos marrantes sur le téléphone, les projets d'avenir. Bien, ai-je dit finalement. Va-y. Et je me suis carte de la porte. Il l'a ouverte. Il est sorti. La porte a claque fort, avec force, avec tout son TRE, si fort qu'Amélie a passe la TTE effraie dans le couloir, son feutre vers la main. Maman, vous t'es dispu? Non, mon soleil, ai-je dit. Tout va bien. Va dessiner. J'ai dessin la mer. Tu veux voir? Tout l'heure, mon cure. Amélie a hoché la TTE et a disparu dans sa chambre. Je suis retourne dans la cuisine regarder le vieux propre les cendres du document de ma fille avait été rince. Et j'écoutais Geneviève raconter joyeusement quelque chose Mireille dans la pisse voisine. Cette nuit il n'est pas rentre. Je restais allonge dans le noir les yeux grands ouverts et j'attendais. D'abord consciemment, puis par inertie. L'horloge sur le téléphone indiquait minuit, puis 1 heure, puis 2. Dehors tombait une fine pluie. Dans le quartier du Chartron, une voiture a klaxonné dans la rue, puis le silence est retom. Amélie dormait dans la chambre voisine, régulièrement, paisiblement. Les enfants savent dormir madame quand le monde se fissure. C'est la fois un soulagement et une douleur. Vers 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai CRIT Catherine, mon amie depuis la première année de fac, celle qui décrochait toujours et qui ne disait jamais « je t'avais bien dit ». Catherine, il a BRL le passeport d'Amélie. Il est nuit. Il n'est pas rentre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Catherine a appelé 1 minute plus tard. Visiblement elle ne dormait pas non plus. Raconte, a-t-elle dit. Marine a raconté. Brièvement, sans détails inutiles. Catherine écoutait en silence, soufflant de temps en temps. Marine, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'est sérieux. Druire un document, c'est un délit. Il faut porter plainte.
Catherine, on s'est marié il y a 2 jours. Et alors? Ah, ne change rien. On avait eu un an ensemble, avec Amélie, aucun problème. Il sait lui madame rapproche d'elle, elle l'aimait. Ah, ne se produit pas comme à. On ne change pas en un seul jour. Marine, écoute-moi. La voix de Catherine était apaisante, comme toujours quand elle disait quelque chose d'important. Je comprends que tu cherches une explication. C'est normal. On cherche toujours une explication, surtout quand quelqu'un t'est bien. Mais les gens normaux ne brûlent pas les passeports des enfants. Madame s'ils ont peur, madame s'ils sont blessés, madame si la belle éméreux les a travaillé au corps. Ce n'est pas la belle éméreux, c'est la belle éméreux. Peu importe qui. C'est fini, Marine. Ce n'est pas une dispute suivie d'une réconciliation. Je regardais le plafond. Oui. Je comprends. Je comprends. Elles sont encore par longtemps. Catherine insistait. Marine écoutait et se taisait, et répondait parfois. Vers 4 heures elles se sont dit au revoir. J'épose le téléphone, me suis tourne sur le CT et regarde longtemps dans le noir où il n'y avait rien d'autre que la pluie dehors et le silence. Le dimanche matin ils avaient convenu, depuis la semaine d'avant, que les parents viendraient, papa avec un bouquet de chrysanthemmes, maman avec une tarte aux pommes, tous les deux habiles, tous les deux souriants. Pour FTER enfin normalement, sans l'agitation du mariage, juste en famille. Marine avait complètement oublié qu'ils devaient venir, elle a ouvert la porte et a vu leur visage satisfait et a failli pleurer sur le seuil. Macri. Maman la regardait de ce regard qu'on ne peut pas tromper. 30 ans que ce regard la voyait travers elle. Quelque chose se passe. Oui, maman. Quelque chose se passe. Elle a raconté. Il était assis autour de la table de la cuisine. Amélie tournait autour d'eux. Maman l'a envoyé dans sa chambre regarder des dessins animés. Et Marine a tout raconté depuis le DBUT. La crise de Jean-Pierre, le passeport, la cuisinière gaz, la nuit sans lui, les mots de Geneviève travers le mur. Papa écoutait en silence, son visage s'assombrissant chaque phrase. Il était un homme de peu de mots, mais Marine savait lire son silence. Il en disait long. Maman écoutait et herfissait, se voyait aussi. Elle tirait sur le bord de la nappe et regardait de ses thés, triant quelque chose dans sa TTE. Tu sais, a-t-elle dit finalement. Je pense quelque chose. Tu te souviens, au mariage, table, des invités racontaient une histoire. Les amis de Sébastien. Il était assis au fond. Maman, je ne me souviens de rien de particulier. Il y avait une histoire d'un couple. Un homme avait épousé une femme avec un enfant, l'avait accepté comme le sien. Tout allait bien. Et puis il s'est avéré qu'elle n'avait jamais vraiment quitté son premier mari, qu'elle continuait le voir. Et finalement elle a divorcé, elle y retourne avec lui. Et l'enfant s'était dit j'y attache au beaupré. Lui aussi l'enfant. Avait fait mal tout le monde, surtout cet homme. Maman a regardé Marine. Jean-Pierre t'est assis juste c'était. Je me souviens qu'il s'est renfrogné ce moment elle. Marine se taisait. Peut-être que quelque chose a cliqué chez lui. Une peur quelconque s'éveille. Et si moi aussi à m'arrivait? Et si elle n'a pas oublié le premier? Et si je m'attache à Amélie et qu'elle parte ensuite? Maman, a dit Marine lentement. Je comprends que tu cherches une explication. Mais je ne veux pas le justifier. Je ne le justifie pas, Macri. Je dis simplement que madame s'il a entendu quelque chose et qu'il a eu peur, il y a des moyens de guérir cette peur. Parler. Demander. Dire, j'ai peur, j'ai des doutes, erglons à ensemble. Marine a regard sa MRE. Les adultes font comme à. Ils ne brûlent pas les passeports des enfants. Papa s'élève, s'approche de la fenêtre, et reste elle, dos tourne, regardant la cour de l'immeuble bordelais. Voile, exactement. Ils sont restés encore un moment, ont bu du TH, mènent la tarte aux pommes. Amélie est sortie de sa chambre, s'est blottie sur les genoux de Grandpré, a comment lui parler de ses poissons d'essaim. Grandpré écoutait sérieusement, hochait la TTE, louait les poissons. Tout est presque comme toujours. Sauf que Marine était assise et sentait que quelque chose en elle prenait sa forme définitive. Se solidifiait, comme du ciment qui prend et ne change plus de forme. Après le DPART de ses parents, elle étale sur le site et annule le voyage. Elle le faisait calmement, sans larmes. Elle a rempli le formulaire, confirme l'annulation, regarde le montant du remboursement.
Une partie de l'argent t'est perdue. Tarif non remboursable, rien faire. Peu importe. L'argent à se retrouve, comme disait sa grand-mère. Ce qui comptait, c'était autre chose. Elle ne partirait pas sans Amélie. C'était clair depuis la veille, mais maintenant c'était simplement un fait, inscrit dans le livre des faits qui ne sont pas soumis à vision. Amélie, sa fille, la première, la principale, l'unique. Avant Jean-Pierre, après Jean-Pierre, sans Jean-Pierre, toujours. Jean-Pierre y rentre vers le soir. Il entre dans l'appartement, froisse, para, avec des cernes sombres. Il sentait la cigarette et autre chose de désagréable. Où il avait passé la nuit, chez un ami, dans sa voiture, ailleurs, Marine ne savait pas. Et pour T.R. Hunt, elle ne voulait plus le savoir. Il l'a vu, il s'étard. Tu as annulé le voyage? Oui. Il est tôt dans la cuisine, s'est assis. Elle est reste debout PRS de la porte. Je pensais que tu trouverais une solution, a-t-il dit. Il y avait de la colère dans sa voix, une colère vivante, confuse, presque effraie. Comme s'il était vraiment convaincu qu'elle allait trouver une issue, laisser sa fille quelque part, s'adapter. Avec Amélie, tu aurais trouvé quelqu'un? Non, Jean-Pierre, a dit Marine. Nettement, sans colère. Je n'y trouve personne. Marine, coûte. Non, c'est toi qui coûte. Elle s'approche, s'est assise en face, la regarde droit dans les yeux. Tu penses visiblement que tu nous as rendu service, moi et Amélie. Que tu as accepté une femme divorce avec enfant, que tu as fait une faveur. Mais ce n'était pas comme ça. C'est nous, Amélie et moi, qui t'avons accueilli dans notre famille. C'est Amélie qui te dessinait des cartes et t'appelait papa toute seule. Personne ne lie à force. C'est moi qui construisais une vie avec toi, qui te faisais confiance, qui projetait un avenir. C'est nous qui t'avons ouvert notre famille. Il la regardait et se taisait. Madame, si tu as eu peur, et je pense que tu as eu peur, que quelqu'un t'a mis des identités, que tu as entendu quelque chose et t'ait fait des films. Tu n'as pas choisi la conversation. Pas, Marine, j'ai peur, parlons-en. Mais un passeport d'enfant dans les flammes et une nuit sans madame un message. Elle a fait une courte pause. Je ne connais pas cet homme elle. Je croyais te connaître. Apparemment non. Marine, je peux expliquer. C'est inutile maintenant. Elle s'élève, étale dans la chambre sortir la valise qu'elle avait failli préparer pour les vacances. Elle la préparait maintenant pour autre chose. Jean-Pierre se tenait dans l'encadrement de la porte et regardait comment elle rangeait ses affaires. Rapidement, méthodiquement, sans gestes inutiles. Tu pars? Oui. Pourquoi? À cause de ce dont tu as eu peur. Et cause de la fan dont tu as géré cette peur, a-t-elle dit en fermant la fermeture claire. Ce sont deux choses différentes, Jean-Pierre. Amélie se tenait dans le couloir avec son lapin sous le bras. Ce lapin rouborne sans lequel elle ne s'endormait pas depuis ses 3 ans. Maman, on part? Oui, mon soleil. On va chez tante Catherine. Pour toujours? Marine regarde sa fille. Ce petit visage sérieux qui savait poser les bonnes questions. Je ne sais pas encore. Prends ton lapin dans ton sac d'eau et tes dessins. D'accord, a répondu Amélie. Elle a DPOS la demande de divorce le lundi. Le mariage avait duré 5 jours. Avant, ils avaient vécu ensemble plus d'1 an. Et pendant toute cette année, il n'y avait pas eu une seule vraie dispute cause d'Amélie. Pas une seule. Jean-Pierre lui lisait des histoires le soir, parait son velot, lui apprenait faire ses lacets. Amélie, qui au DPART l'observait avec la prudence des enfants, c'était peu de gel, avait comment le serrer dans ses bras, avait comment l'appeler papa. À ne s'était pas forque, à s'était fait naturellement. Tout allait bien jusqu'au mariage. Marine y a longtemps et réfléchi après. Dans les soirs calmes quand Amélie dormait et qu'elle pouvait simplement s'asseoir avec une tisane et penser. Pourquoi exactement après? Qu'est-ce qui avait de Chang au moment où tout aurait des devenirs plus vrais, plus solides? Peut-être que Geneviève avait finalement trouvé les bons moments et les bons mots? Peut-être que cette histoire entendue lors du repas de mariage tombe sur un terrain d'hyperpart? Peut-être que cette peur avait toujours vécu en lui, simplement elle se cachait jusque ce qu'elle se sente enscurie, et déesse qu'elle la tait, elle a point le bout de son nez. La peur, c'est comme elle sait attendre. Marine ne lui en voulait pas. Longtemps, du moins. La colère passe vite, parce que la colère demande de l'énergie.
Énergie, il vaut mieux la consacrer à autre chose. Amélie, au travail, soit madame. Jean-Pierre avait essayé d'appeler plusieurs fois. D'abord lui madame, puis par l'intermédiaire d'un ami. Elle ne répondait pas. Ni par principe, ni par colère. Simplement il n'y avait rien dire. Les mots qui auraient pu changer quelque chose, il fallait les dire avant. Avant la cuisinière gaz. Geneviève lui avait envoyé un long message disant que Marine avait tout mal compris, que son fils était quelqu'un de bien, qu'il fallait prendre sur soi, qu'il était impulsif. Marine l'avait lu, avait vu la notification et n'avait pas répondu. Amélie avait demandé nouvelles du papa Jean-Pierre une fois, environ un mois plus tard. Marine avait dit qu'elle et Jean-Pierre ne seraient plus ensemble. Amélie avait marché un moment, et réfléchi, et avait dit « Bon, d'accord, je comprends. » Était à le dessiner. Les enfants savent le cher prise d'une fantonnante. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore accumulé assez de passes qui tirent en arrière. Marine pensait parfois, et s'il n'était pas parti ce jour elle, s'il n'avait pas claqué la porte, mais t'es resté et avait parlé? Et s'il t'est rentré cette nuit elle? La verveille et avait dit, j'ai eu peur, j'avais tort, pardonne-moi. Est-ce que aurait Chang quelque chose? Probablement non. Le passeport avait été BRL. Certaines choses ne s'effacent pas avec des mots. On dit qu'on voit vraiment quelqu'un dans un moment difficile. Le moment difficile est arrive. On a vu l'homme. Il y a des actes qui ne nécessitent pas d'explication. Il s'explique de mesdames. Sur quelqu'un, sur ses peurs, sur ce qu'il considère comme acceptable quand personne ne regarde. On peut trouver 1000 raisons, se faire des ides, avoir peur, entendre l'histoire de quelqu'un d'autre et se l'appliquer. Mais le choix de comment guérir cette peur est toujours le tien. Et c'est précisément ce choix qui est le qui tu es vraiment.